Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est David Pujadas. Je fais cette vidéo pour parler des commémorations de vendredi du 8 mai. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les commémorations du 8 mai se font avec peu de personnes. Manu Macron, Édouard Avril-Philippe, qu'on appelle Doudou, quelques personnes qui n'avaient rien d'autre à foutre. Pas de défilé du 8 mai, la cérémonie aux morts s'est faite de façon très confidentielle. Bref, j'aimerais avoir l'avis de trois personnes sur cette commémoration si peu fréquentée à cause de ce maudit confinement. Alors, je vais commencer par une femme, enfin si on peut appeler ça comme ça, une ancienne ministre de la Santé. Il s'agit de Roselyne Bachelot. Oui, Roselyne Bachelot, comme on le sait, depuis la crise Jubile, elle est en plein orgasme puisque en 2003, oui 2003 je sais plus, par rapport à la crise du H1N1, elle avait commandé des vaccins à outrance et tout le monde s'était foutu de sa gueule à la grosse. Euh, donc, aujourd'hui, elle dit, vous voyez que j'avais raison. Et depuis, elle ne se sent plus pissée. Alors, j'aimerais, comme elle donne son avis sur tout maintenant et se permet de donner des leçons, y compris aux médecins, j'aimerais avoir son avis très éclairé, enfin pour ça, il faudrait allumer la lumière, sur cette commémoration du 8 mai qui s'est déroulée de façon assez pathétique hein, quand même. Écoutons-la. Ah, on rigole moins maintenant, hein. On se foutait de moi par rapport au fait que j'avais commandé plein de vaccins pour la grippe H1N1, puis maintenant on gueule parce qu'il n'y a plus de tests, hein, et parce qu'il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Eh ben c'est bien fait pour vos gueules, vous aviez qu'à m'écouter. Pour la cérémonie du 8 mai, comme j'ai un avis sur tout et comme j'ai toujours raison, maintenant que tout le monde le sait, hein, parce qu'on m'a assez traité de conne, à juste titre, mais maintenant, eh ben vous savez que j'ai toujours raison. J'ai beaucoup plus raison que le professeur Raoult, même si c'est un expert. Bah moi au moins j'ai été ministre, ce qui prouve que je sais tout sur tout. Quand on est ministre, on sait tout sur tout. Alors cette commémoration du 8 mai, avec ce peu de gens au milieu de Paris, au monument aux morts, eh ben c'était pathétique, parce que vous aviez Manu Macron qui est tout petit, en train de relancer la flamme du comment là l'autre là, le gars qu'on connaît pas là, le soldat inconnu, voilà. Eh ben, il était ridicule à rallumer cette flamme. Il serait plus crédible s'il rallumait une flamme olympique. En tout cas, je peux le dire, j'ai toujours raison et je vous le dis, cette cérémonie du 8 mai, on n'aurait pas dû la faire. Ben oui, mais écoutez-moi puisque j'ai raison, on n'aurait pas dû la faire tout simplement parce que il y a eu plein de morts dans les EHPAD, ce qui veut dire que des témoins de la guerre 39-45, moi, il y en a quasiment plus. Ben oui, ils sont tous en train de crever, ces cons-là. Voilà ce que je voulais dire. Et ne me regardez pas de travers comme vous le faites, parce que vous savez que j'ai toujours raison, moi, la grosse Roselyne. Alors, après avoir laissé parler Roselyne Bachelot, cette has-been de la politique, cette grosse truie violette qui joue les experts en tout et qui ne connaît rien et qui ne sert plus à rien, et d'ailleurs, on peut le dire, sa place serait plus dans un EHPAD. La question, en tant que pensionnaire bien sûr, la question qu'il faut se poser,
qui est une question bien plus importante que celle de faut-il continuer à inviter Roselyne Bachelot sur les plateaux de télévision. L'armée dans tout ça, parce que tout le monde le sait, la guerre est avant tout militaire, et d'ailleurs dire que la guerre est militaire, c'est aussi évident que de dire que Matt Pokora n'a pas de talent. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'armée a pensé de cette petite commémoration? Pourquoi les gens se marrent quand je dis petite? Bref. Donc, la question, il faut la poser à un expert. Il est colonel, c'est le colonel Troudu. Eh bien, nous l'écoutons. Hé, Pujadas! Comment tu me parles, toi? D'abord, je veux ton matricule. Nom, prénom, âge, poids, taille. Je veux tout. Et attention, pas de tricherie, hein. Attention! Bon, pour ce qui est de la cérémonie du 8 mai. Oui, mais c'était pathétique. Hein? On a Manu Macron, qui est président, aussi talentueux que mes couilles, qui commémore une guerre qu'il n'a même pas connue. Bon, moi non plus, je ne l'ai pas connue. Et c'est bien dommage. Moi, colonel Troudu, je suis d'une génération de PD. Parfaitement. Parce que dans ma génération, on ne veut pas faire la guerre. Moi, on m'a envoyé nulle part. Il paraît que c'est parce que je suis trop con. Mais en fait, c'est parce que je suis trop balèze. Balèze! Et on a peur que je dérouille tout le monde. Là, voilà la vérité. Alors moi, cette cérémonie du 8 mai, je trouve qu'elle était nécessaire quand même. Même si tous ceux qui en ont été témoins à l'époque sont tous crevés à cause du coronavirus. Voilà ce que je voulais dire. Et une question. Qu'est-ce que Sarkozy et François Hollande-Flamby, foutez-la, ils sont plus présidents de la République. Quant à Macron, dans 2 ans, il dégage. Bon débarras. Fumier. À sa place, je vois pas qui on peut mettre. Mais en tout cas, en attendant, c'était une belle mascarade, cette commémo de merde. Hein? Bande d'enfoirés, va. France de merde. Malgré ça, je vais me recueillir moi-même. Oui, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat. Et qui n'ont pas plié. Bande de tarlouses. Je vais donc me mettre au garde à vous, faire comme ça, et chanter la Marseillaise. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes. Merde, je me rappelle pas de la suite. Bah oui, j'ai rien foutu à l'école. Voilà ce que ça donne quand on prend le rien. En tout cas, moi je vous le dis, on n'a pas été prêt pour cette crise du corona, mon cul là. On sera pas prêt pour la prochaine guerre. Vivement la 3e guerre mondiale, bordel! Voilà l'avis éclairé du colonel Troudu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde anxiogène et stupide. Oui, et les gens participent à cette stupidité. Les gens sont cons. On vient à peine d'être déconfiné, youplala oura, et il y a déjà des gens qui disent on va être forcément reconfiné. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez,
mais qu'ils aillent se faire foutre. Et pour répondre au colonel Troudu, pour ce qui est de mon nom, je m'appelle David Pujadins, j'ai 56 ans, et pour ma taille, je fais 95 cm. Donc voilà. Donc pour conclure, l'année prochaine, pour la cérémonie du 8 mai, on organisera une grande nouba. Je sais que ça commémore la fin d'une guerre fratricide, mais on a vraiment besoin de s'éclater. Voilà, je vais laisser le mot de la fin à Renaud, qui a certainement un avis très éclairé sur la commémoration du 8 mai, lui l'antimilitariste. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci David, mais tout ça, c'est du passé. Oui, je suis plus antimilitariste depuis quelque temps déjà. Parce que avant les militaires, je leur pissais dessus, je leur chiais à la gueule, je leur dégueulais dans la bouche. Bref, je les haïssais dans mes chansonnettes. Et puis dans mes propos, dans les interviews, j'étais contre la guerre, contre l'armée, mais maintenant j'ai changé. Depuis quand? Bah tout simplement, un jour j'étais au bistrot avec un copain, on buvait du pastis, et on parlait des militaires. Et moi je disais, militaires c'est quand même des enculés. Et lui il m'a dit, ouais t'as raison, ouais. C'est aussi des gros alcoolos. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, un gars qui boit, il peut pas être foncièrement mauvais. Et puis, j'aime les militaires et pour faire marrer les copains de temps en temps, je vais au bistrot rentrer. Voilà. Vive l'armée et vive la guerre. C'est tout.